La notion du bien et du mal sont des notions s'affrontant depuis la nuit des temps. Les pirates représentant le mal et la marine ainsi que le gouvernement mondial le bien. Mais derrière ce gros tissu de mensonges se cache une vérité terrifiante. C'est ce qu'une organisation a réussi à mettre à jour. Après plus de 800 ans, aucun pirate ni organisation n'a pu se dresser directement face à ceux qui se disent être le bien, si ce n'est la grosse bulle. Et ce conflit s'amorce par l'édification des primes sur la marine. Maintenant, la notion du bien et du mal n'existe plus. Là où il y a une justice, il y a le bien. Et là où il y a une injustice, il y a le mal. Bienvenue à vous, mes nouveaux membres de l'Eternal Pause. Vous êtes avec votre capitaine du jour, Elias Alex. Et cette fois-ci, on parlera des futures primes des membres de la marine. Je vous donnerai mes pronostics en espérant qu'elles soient vraies. J'en profiterai pour vous parler des primes des Mugiwara. Vous avez été nombreux à regarder ma dernière vidéo sur les fruits du démon et j'ai été vraiment très étonné des performances de la vidéo. En moins d'une semaine, j'ai eu un bond de 100 abonnés, plus 4000 vues. Et pour cela, je voudrais vous remercier du fond du cœur. Je vois enfin mes efforts récompensés et ne vous inquiétez pas, car je continuerai à vous produire des vidéos toujours plus excellentes. Continuez à croire en moi et à me donner de l'énergie pour le futur. N'oubliez pas l'objectif cette fois-ci, 500 abonnés, et je sais que nous atteindrons ce cap, alors je compte sur vous. Sans plus tarder, nous pouvons passer à la théorie sur les futures primes des membres de la marine. Cela remonte à peine 2 mois. J'avais fait une vidéo sur les primes de Mugiwara dans laquelle je donnais un algorithme qui me permettait de calculer les primes. Et à ma grande surprise, j'ai réussi à trouver 4 primes sur 9. Voici donc les primes des Mugiwara que j'ai réussi à trouver. Le métier de l'équipage des Mugiwara, Tony Chopper avec une prime de 1000 berries. La navigatrice de l'équipage, la chatte voleuse, Nami, avec une prime de 366 millions de berries. Le charpentier de l'équipage, Franky le cyborg, avec une prime de 394 millions de berries. L'archéologue de l'équipage, l'enfant démon, Nico Robin, avec une prime de 930 millions de berries. Et les 5 autres primes sur la liste sont celles de Jinbe avec une prime de 1 milliard 100 millions de berries, que j'avais estimé à 956 millions de berries, soit 1 milliard. Sanji avec une prime de 1 milliard et 32 millions que j'avais estimé à 1 milliard 156 millions de berries et le second de l'équipage Roronoa Zoro avec une prime de 1 milliard 100 millions et 1100 berries que j'avais estimé à 1 milliard 431 millions en vidéo et 1 milliard 145 millions sur papier. Et pour terminer, la prime de Monkey D. Luffy à 3 milliards que j'avais estimé à 3 milliards 500 millions. Voilà, nous avons fait un peu le tour des primes. J'ai été très heureux que certaines primes données soient vraies. D'autant plus que j'y ai énormément travaillé sur ce projet. Donc vous pouvez aller le voir pour y laisser votre petit soutien. Baggy, seul personnage de tout l'œuvre aux côtés de Usopp, à voir ses mensonges en réalité, il nous aura dit, je cite, « Je deviendrai corsaire, Yonko et un jour roi des pirates ». Nous, lecteurs, n'aurions jamais cru cela. Eh bien, cette phrase deviendra réelle. Il s'installe en tant que Yonko du Nouveau Monde grâce à la Cross Guild, organisation réputée pour traquer les marines. Les primes qui ont été au départ que pour les pirates se voient répertoriées aussi pour la marine. Et comme dans une chasse au trésor, tous les moyens sont bons pour obtenir la récompense. Elle varie selon la proie et chaque proie possède des arguments de taille. Nous allons voir toutes ces fameuses primes ici. Et comme dans une constitution, chaque grade aura son honneur. Et en bas de l'échelle, on retrouve les officiers, les lieutenants juniors, les lieutenants commandants et les commandants de la marine, qui, jugés bien trop faibles, n'obtiendront qu'une prime avoisinant les 500 berries. Ces primes pour un seul individu sont mineures, mais pour un groupe de marines, traquer peut bien faire l'éloge d'un pirate. Vient ensuite le poste de capitaine-colonel. Détenus par Tashigi, Nezumi et Koby. Ils sont considérés comme des officiers puissants dont l'expérience et les performances sont connues par tous. S'il faut faire confiance à des officiers de la marine, c'est à eux qu'il faut le confier, notamment à Koby, qui depuis l'ellipse ne cesse de parler de lui au sein de la marine, jusqu'à juger apte pour aller capturer l'impératrice Boa Hancock. Eh bien, la prime de ces officiers sera entre 100 millions de berries et 300 millions de berries, à l'exception de Koby qui pourra peut-être atteindre les 500 millions de berries. S'ensuit le grade de vice-amiral, détenu par Smoker et Momonga. Bien qu'il y en ait plusieurs, ce sont ces derniers qui nous intéresseront, avec une prime de 400 millions de berries à 500 millions de berries.
Si on peut leur faire confiance, c'est bien sûr le Buster Call, où ils sont au nombre de 5. Jusqu'à maintenant, 3 destructions massives sont détenues par 5 vice-amiraux, O'Hara, Enies Lobby et Delta. Voir le Buster Call confié à des vice-amiraux, c'est qu'il ne faudrait pas les sous-estimer. Le grade d'amiral, la seconde force de frappe de la marine après l'amiral en chef, sont détenus par un trio de soldats. L'expérience, les performances au combat et de puissantes habilités, tous ces atouts font d'eux des monstres de puissance. La lumière, la glace, le magma, la gravité, la nature ou même une divinité, tous ces éléments ont une fois obtenu ce titre. Ce trio de soldats sont sélectionnés minutieusement par les hauts gradés. Voici donc ce trio de choc. L'amiral Isho détient avec lui le Zushi Yoshinomi. S'il faut lui faire confiance sur une chose, c'est bien sûr sur son sens de la justice. Pour lui, les pirates ne sont pas tous mauvais. Certains parmi eux peuvent faire le bien. Il devient amiral après la suite des événements causés par Akainu et Aokiji. Il nous fait sa première apparition pendant l'arc de Dressrosa où il nous montra de quoi il est capable. Balancer des météorites, contrôler des champs gravitationnels ou même soulever des tas de gravats, tout lui est permis grâce à la gravité. Et bien pour ses faits d'armes, je le vois bien avec une prime de 2,4 milliards de berries. Ce n'est pas beaucoup, mais étant donné que c'est un nouvel amiral, il va devoir encore faire preuve de plus de dangerosité pour que sa prime puisse augmenter. S'ensuit le tout nouvel amiral qui nous a été présenté il y a peu, l'amiral Aramaki. Il possède un fruit assez spécial, un fruit lié à la nature qui lui permet de faire pousser des plantes, contrôler des lianes et même voler la vitamine d'autrui. Et son seul fait notable est d'avoir arrêté aux côtés d'Isho les révolutionnaires lors de la rêverie. Et bien pour ses faits d'armes, je lui vois bien avec une prime de 2,2 milliards de berries. C'est un tout nouvel amiral. Il va devoir lui aussi faire preuve de plus de dangerosité et plus d'ancienneté. S'il y a bien un qui incarne le mot terreur, c'est bien l'amiral Kizaru. Titulaire du titre d'amiral avant les 2 ans d'ellipse, il agit avec aucune pitié, prenant même un malin plaisir à voir les pirates souffrir. Il a avec lui le fruit du Pika Pika no Mi, un fruit du démon de type Logia qui lui permet de contrôler la lumière et de la manipuler à volonté. Nous avons bien vu ce qu'il a fait lors de l'arc Sabondi, où la génération terrible s'est fait humilier lamentablement par l'amiral Kizaru. À cela s'ajoute son combat face à Silver Rayleigh, où il a pu faire jeu égal avec le Seigneur des Ténèbres en maniement d'épée, et pendant l'arc Marineford, où il a fait de merveilleuses performances pour arrêter les pirates de Barbe Blanche. Et bien pour tous ces faits notables, je le vois avec une prime de 2,8 milliards de berries. Il mérite bien ça, parce que tout le monde dans le Nouveau Monde connaît Kizaru, et tout le monde sait que lorsque Kizaru arrive, c'est la panique générale. Après les amiraux, vient le grade ultime de la marine, l'amiral en chef, détenu par Sakazuki Akainu. Il est une vraie plaie pour les pirates. Il s'est installé dans le Nouveau Monde pour faire régner la justice de la marine devant même le nez des 4 empereurs. Que l'ennemi en face soit un marine ou un pirate, il n'hésite clairement pas à vouloir le tuer. Les détenteurs du fruit du démon le plus puissant en termes d'offensivité, le Mago Mago no Mi. Il l'utilise avec une telle dextérité que ça devient effrayant. Et bien pour toutes ces nouveautés qu'il a instaurées, une prime de 3,2 milliards de berries peut être attribuée à l'amiral en chef Sakazuki. Il mérite amplement cette prime, due à sa dangerosité excessive. Peut-on parler de la marine sans parler d'eux? Les vétérans, Sengoku, Garp et Tsuru. L'un d'eux devenu instructeur et l'autre inspecteur général, ils ont marqué l'ère de la piraterie par leur force et leur expérience. On commence par Tsuru. Titulaire d'une flotte composée uniquement de femmes, la femme la plus forte de la marine n'a rien à envier à ses collègues. Elle est dotée d'une telle intelligence qu'il lui a été donné le titre de grande tacticienne. Aux côtés de Sengoku, elle l'aide à prendre les décisions. Pour son incroyable intelligence, je la vois bien avec une prime de 3 milliards de berries. Me diriez-vous pourquoi autant? Eh bien, Tsuru a marqué son ère. Elle est très intelligente et son intelligence lui vaut sa puissance. Si la simple mention de son nom peut faire frémir un Shichibukai, imaginez ce qu'elle pourrait faire en réalité.
Sa force à elle est notamment son intelligence. D'après elle, elle veut une justice nettoyante. Elle sait où elle va et comment elle va. Faites très attention à Tsuru, car quand cette machine à laver est mise en marche, rien ne peut l'arrêter. S'ensuit le reste du trio, à savoir Garp le héros de la marine et Sengoku l'homme Bouddha. Tous deux étant les figures emblématiques de la marine. L'un a participé à l'événement de God Valley, tandis que l'autre était le chef incontesté de la marine. La puissance et l'expérience leur sont attribuées, et à cela vient s'ajouter leur notoriété. Et bien pour ces deux vétérans étant des figures majeures de l'ère de Roger, ayant arrêté Shiki le lion d'or et participé à l'exécution du roi des pirates, il est clair que leur prime va refléter leur action. Monkey D. Garp, le héros de la marine, avec une prime de 3,5 milliards de berries, et Sengoku, l'homme Bouddha, avec une prime de 3,4 milliards de berries. Ces vétérans de la marine méritent bien ces primes pour la puissance qu'ils incarnent. Ces primes peuvent être vraies comme fausses, mais il faut respecter une certaine logique pour donner leurs primes. J'espère que comme pour la vidéo des primes des Mugiwara, la prime des marines seront exactes. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que si elle vous a plu, vous allez vous abonner, liker et la partager à plusieurs de vos connaissances pour que nous soyons nombreux sur la chaîne. Nous avons franchi les 300 abonnés et il nous reste peu pour atteindre les 500. Je compte sur vous. Je souhaite aussi une bonne rentrée à tous mes nakamas et à ceux qui sont déjà rentrés. L'école a recommencé et cette année sera une année particulière pour moi. Donc désolé en avance si vous ne me voyez plus trop actif sur ma chaîne. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous abandonner. Alors, je vous dis à une prochaine les nakamas.